Le corps causal. Nous avions dit la fois passée que vous êtes une âme qui utilise les différents corps comme étant des accessoires. Parmi ces accessoires, nous avons dans les physiques, le corps physique. Le corps physique est un accessoire de l'âme qu'il utilise dans le monde physique. Et nous avions dit, dans la dimension spirituelle, il y a 5 corps, ou plutôt il y a 4 corps dans la dimension spirituelle, dont l'âme utilise comme étant des accessoires. Nous avons le corps astral, nous avons le corps causal, nous avons le corps mental et nous avons le corps éthérique. L'émission passée, nous avions parlé du corps astral. Maintenant, nous allons parler du corps causal. Le corps causal, le mot causal vient du cause. Pourquoi cause? Parce que le corps causal est un corps qui réagit comme étant une banque de données. Dans le corps causal, nous trouvons les archives de votre vie. Donc, il y a une partie de il y a la totalité de votre passé, il y a la totalité de votre présent et il y a la totalité de votre futur. Dans le corps causal, c'est le deuxième corps spirito-matériel qui vient après le corps astral. Le corps causal est juste au-dessus du corps astral. Donc, après le corps causal, après le corps astral, c'est le corps causal. Donc, l'âme, comme ce sont des accessoires de l'âme les utilise inconsciemment ou involontairement. Pour ceux qui sont initiés, l'âme utilise le corps causal volontairement. Mais dans l'occultisme, il y a peu de gens qui dépassent, je dis bien un nombre très restreint, des personnes qui dépassent la dimension astrale. Il y a peu de gens parce que dans l'occultisme, pour arriver dans la dimension causale, tu dois être choisi par les esprits qui résident dans ces mondes, dans cette dimension causale. Et où il faut être initié par Dieu. Donc, quand Dieu vous choisit, vous fait un prophète, ça veut dire que votre corps est à mesure de travailler à la dimension causale. Donc, dans les causales, vous avez votre passé, votre présent et votre futur. Donc, dans cet endroit que nous considérons comme étant la banque des données, ceux-là qui sont dans les sciences occultes, ils appellent ça la bande des archives akashiques, parce que eux, ils font allusion au karma, le parcours que vous aviez vécu dans votre vie passée. Donc, le corps causal réagit par rapport... Et donc, c'est dans ce corps causal, il y a votre destin. Donc, le parcours que vous parcourez, que vous suivez dans votre vie, il est déjà inclus dans votre causal. Ceux-là qui sont, par exemple, le médium, parce que les médiums sont des gens qui ont le contact avec les esprits qui résident dans les différents plans comme les causales. Et ces esprits-là vont leur révéler votre parcours. Donc, c'est pour cela, vous verrez qu'un médium peut vous parler de votre passé parce que votre passé est enregistré là-bas, votre présent est également là-bas et votre futur est également là-bas. Voilà pourquoi des médiums essayent. Mais quand on parle de banque de données, ça veut dire qu'il y a même, dans les causales, il y a des départements que les esprits occultes ne peuvent pas aller. Seulement Dieu. Voilà pourquoi même les médiums sont parfois bornés avec votre futur. Et les prophètes qui obtient cette grâce-là, cette initiation-là de la part de Dieu, il a la possibilité de pouvoir agir dans cette dimension-là. Donc le corps causal, en fait, réagit comme étant une dimension qui vous permet d'englober toute votre existence. Il vous arrive des fois, même si vous n'êtes pas chrétien, même si vous ne priez pas, vous rêvez sur des choses qui se réalisent par après. C'est justement parce que dans vos rêves, votre âme avait utilisé l'accessoire que nous appelons le corps causal, qui est un corps spirito-matériel, sans que vous vous rendiez compte et vous avez vu un événement qui peut arriver. Et il y a des personnes qui sont déjà nées avec le corps causal actif. Ils sont déjà nés comme ça et ces personnes facilement, même s'ils ne prient pas, ils peuvent commencer à voir les futurs et le futur, son propre futur. Et si son corps causal entre en coalition avec le corps causal d'une autre personne, il peut également aussi voir son futur. Voilà pourquoi il vous arrive, vous voyez des gens qui ne prient jamais, mais qui vous dit des choses qui vont arriver parce qu'ils ont juste cette capacité-là de pouvoir utiliser le corps causal. Et ceux-là qui ont le corps causal actif, ils ont l'impression de vivre des déjà-vus. Les déjà-vus, il arrive quelque part, c'est comme s'il avait déjà été là. Il se dit, mais c'est comme si j'étais déjà là. Oui, c'est parce que, comme l'endroit où vous pensez arriver pour la première fois, c'était déjà dans votre parcours. On n'atteint jamais un parcours qui n'est pas dans
dans notre ligne à suivre. Donc, c'est qu'on appelle couramment un destin, à moins que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il puisse l'inclure dans votre existence. Mais toutes les personnes que nous rencontrons, toutes les personnes avec qui nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est déjà enregistré dans notre corps causal. C'est comme si nous réagissons à, comment je dirais, à un programme qui est déjà en place, nous réagissons. Mais quand nous parlerons de l'âme, vous allez comprendre maintenant l'action de l'âme, la volonté. Parce que quand on parle de la volonté réside dans l'âme. Vous comprendrez maintenant quelle est l'action de l'âme pour pouvoir utiliser ces différents corps-là. Donc, donc le corps causal, c'est ce corps-là qui est une banque de données de votre passé, de votre présent et de votre futur. Il est disponible dans la dimension que nous appelons causale. Et dans cette dimension-là, il y a peu des esprits, il y a peu des initiés, des sens occultes qui les atteignent parce qu'il faut être désigné mystiquement par les habitants de cette dimension-là, par ce qu'ils appellent des dieux, où vous êtes choisi par l'Éternel. Donc, on vous donne la dimension prophétique qui vous permet de vous positionner à cette dimension-là, de voir la vie de n'importe quelle personne sur Terre, son passé, son présent et son futur. L'âme peut utiliser la dimension causale même par l'intuition, ou bien par le rêve, par l'intuition surtout, même par les rêves ou bien par des visions. Donc, il vous arrive, quelque chose de mauvais va se passer, vous les pressentez. C'est parce que votre âme vous alerte juste que le parcours que vous prenez, il y a quelque chose de mauvais qui va se réaliser. Donc, vous les sentez sous forme d'intuition. Et c'est ça en fait le corps causal. Dans le corps causal, c'est le deuxième corps spirito-matériel situé au-dessus du corps astral. Ces corps étant nous comme étant une bande cassette qui enregistre notre passé, notre présent et notre futur. Notre futur est déjà inclus. C'est comme à peu près une boîte noire de l'avion. La boîte noire. Donc tout votre parcours est enregistré dans cette dimension-là. Si quelqu'un veut lire votre vie, un médium, il va entrer en contact avec les esprits qui sont dans cette dimension qui vont les lui dire. Et votre corps causal, Dieu vous l'a doté, c'est afin que vous puissiez appréhender le parcours. Afin que donc, lorsque vous priez fortement pour que Dieu vous montre, par exemple, vous voulez vous marier, par exemple, vous voulez faire quelque chose, vous priez fortement que Dieu vous montre, Dieu va vous permettre d'atteindre votre corps causal, de voir si ce parcours-là est un bon parcours pour vous. Parce que, souvenez-vous, la Bible nous dit que Dieu, il avait achevé toute sa création. Et il se reposa. Donc, ce qui vous arrive, Dieu ne l'a pas fait aujourd'hui. Il a déjà fait avant même votre naissance. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous dit que, il dit que je t'avais choisi, il dit au prophète, je t'avais choisi avant même ta naissance. Donc, vous voyez, parce que avant même que vous naissiez, votre parcours de devenir homme de Dieu, c'était déjà là. Votre parcours, donc tout est déjà là. Dieu avait maintenant tout fait. Et comme nous sommes des âmes, hein, quand on parlera de l'âme, on va mieux comprendre. Nous avons cette capacité-là de méthode de rectifier parce que la volonté réside dans l'âme. Donc le corps causal, c'est ça, c'est les corps que les sorciers n'utilisent pas, les corps causal consciemment. Ils peuvent l'utiliser comme étant des armes dans les rêves. Par occasion, ceux du sens occulte ne les dépassent pas. S'ils les dépassaient, le président de la République ne serait pas mort de coup d'État, ou bien leur médium serait à mesure de leur avertir sur des choses qui pouvaient arriver. Donc, mais comme étant des âmes, ça c'est pas dans la dimension occulte, mais comme étant des âmes, il peut aussi arriver à un roi, à un président, d'appréhender les futurs, comme les pharaons par exemple, à l'époque de Joseph, comme le roi Nabucodonosor. Mais ça, ce n'est pas une initiation occulte qui vous emmène à cela. Si c'était ça, vraiment, le président de la République ne serait pas mort des coups d'État. Les médiums seraient à mesure de leur avertir des différents dangers qui les guettent. Donc le corps causal est en vous, Dieu vous l'a doté, c'est un accessoire de l'âme, vous l'utilisez soit inconsciemment. Mais pour l'utiliser consciemment, il faut adhérer dans l'initiation que nous appelons devenir prophète avec Dieu, ou dans les sens occultes, vous êtes choisi par des esprits qui résident dans cette dimension-là. Donc ça, c'est sur le corps causal. Si vous voulez ne pas rater nos vidéos, abonnez-vous, partagez, aimez, afin que vous soyez toujours, lorsque nous postons, vous serez la première personne à recevoir la vidéo. Et lorsque nous allons déclencher la séance des séminaires, vous allez recevoir les notifications pour suivre des séminaires en direct. Que Dieu vous bénisse, passez un excellent dimanche. Merci.